Samedi 15 juin 2024, Téléculture, c'est maintenant. Sarah Pion et moi recevons pour vous cet après-midi KZ, artiste rappeur congolais qui nous présentera son single Ange et Démon. KZ, bonjour. Bonjour à vous. Sarah Pion, bonjour. Bonjour Désiré. Comment allez-vous? Non, je vais bien, merci. Également. D'accord, le décor étant planté, tout de suite, Flash Info. Bonjour amis téléculturels, point de presse du côté du ministère de la Jeunesse et des Sports, jeudi 13 juin, suite à la défaite des Diables Rouges face à l'équipe nationale du Maroc dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. 6-0 en défaveur du Congo, une humiliation qui suscite indignation et ras-le-bol. Point de presse 2 jours après la débâcle du 11 national face au Lions de l'Atlas au grand stade d'Agadir. Une humiliation dont la responsabilité incombe aux Diables Rouges qui n'ont pas été à la hauteur. En tout cas, c'est ce qui s'est dégagé de la communication d'Isaac Ngata, le coach des Diables Rouges, et de Séraphin Ika, conseiller du ministre des Sports, et qui par ailleurs était le chef de la délégation au Maroc. Un point de presse pour tordre selon eux le coup à la désinformation sur les réseaux sociaux et autres flottements autour de cette rencontre qui s'est soldée par un score de 6-0 en faveur du Maroc. Flottements ont-ils expliqué qui ont aussi entamé le moral des joueurs à quelques jours du match. Ce point de presse a pour effet de situer l'opinion nationale sur la bonne volonté du gouvernement à assister. Le gouvernement s'est engagé résolument à payer les frais de mission pour les joueurs sélectionnés. Leurs arriérés de frais de match gagnés ou match nul ont été également épongés. L'État a affrété un avion spécial, notamment un jet privé. Nous constatons qu'il y a eu manipulation d'informations et qui déjà, depuis Brazzaville, pourrait avoir un effet négatif sur le moral du groupe. La gestion émotionnelle n'a pas été à la hauteur du niveau du match. Quand on arrive sur le terrain, je mets une composition d'équipe le soir pour préparer le match. Je ressens 2 joueurs qui ont les jambes qui ne sont pas bien. Pendant 20 minutes, tous nos ballons, même quand on était seul, on avait le pied qui tremblait, on remettait à l'adversaire systématiquement. On a reculé, ça s'appelle une peur de la victoire de l'adversaire. Les expérimentés étaient dans le même état d'esprit. Et le cas de Gaius Makuta, qui était le joueur qui pour moi pouvait tenir ce milieu de terrain avec toute l'énergie possible, a été en deçà de ce qu'on attendait tous et de ce que j'attendais. Le petit Makosso qui tremblait, pas si, voyons Makosso pas sûr. Ça a emmené pas mal de doutes techniques. Et un doute technique au football, contre le Maroc, c'est vraiment très grave. Mais pour le coach surtout, il fallait faire profil bas devant la presse le 13 juin dans les locaux du ministère. Isaac Ngata a donc présenté ses excuses à la République, à qui, lui et ses poulains, ont fait boire ce score fleuve et amer. Excuses acceptées? L'avenir nous le dira. Mais pourquoi le représentant des joueurs n'était pas présent? Question sans réponse. C'est dans une atmosphère de joie et de prière que 15 anciens de l'église apostolique Nouvelle-Rivière du Congo, dont un homme, ont été consacrés dimanche 9 juin dernier au rang de diaconesse et de prédicateur, retour de la cérémonie de consécration avec Théosia Borango. Prière de consécration pour 15 anciens de l'église apostolique Nouvelle-Rivière du Congo à la manœuvre lui-même, Raphaël Shadrach Oyafini, visionnaire de la dite église. En effet, après une formation de 2 semaines, les 15 anciens ont été élevés au rang de diaconesse et de prédicateur. Parmi eux, un seul homme. Je suis dans la joie parce que je n'ai pas commencé à servir le Seigneur aujourd'hui. Et je sais que servir le Seigneur, il y a plusieurs avantages. Donc, en tant que femme, c'est une fierté. Parce que longtemps, la femme a été léguée au second plan. Mais maintenant, comme nous le voyons comme ça, pour moi, c'est une grande joie. Une diaconesse, en fait, c'est quelqu'un qui a été formé, quels que soient les vents et marées, d'avoir cette grandeur-là de conduire les autres. La marche chrétienne remplie de tourments, une exhortation a été faite pour aider ces nouveaux consacrés à tenir ferme dans leur engagement. Ce matin,
tu recevras la tâche, la responsabilité. Mais crois-moi, le mien, c'est le demeure. Le ministère, c'est les étapes. Mais pour rester, il faut prier. Il faut obéir. Il ne faut pas voir le nombre des erreurs du passé. Si tu es ancien dans l'église, tu commences à te comparer. C'était un sentiment de joie. Le Seigneur lui-même a dit que la moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Et donc la prière du Seigneur est toujours là. Il faut que nous ayons des ouvriers. Mais comment avoir les ouvriers? Il faut qu'on évangélise, il faut qu'on forme, il faut qu'on organise l'église. Toute somme, cette cérémonie de consécration a été un bel événement. Et surtout, dans le ciel, comme on le dit dans le jargon chrétien. Des certificats ont été remis à chacun des consacrés. L'apôtre Chora Kouetou organisait dimanche 9 juin dernier à l'hôtel de la préfecture la clôture de la réunion de Réveil Brazzaville, une rencontre évangélique qui débutait depuis jeudi 6 juin dernier. Les détails dans ce reportage, Théosia Bourango. De forts moments de prière, de guérison et autres ont donné du sens à la réunion de Réveil Brazzaville avec en première ligne l'apôtre Chora Kouetou. Un événement inédit qui a réuni à la préfecture de Brazzaville dimanche 9 juin 2024 les serviteurs de Yoshua Machia, hommes comme femmes, venus des différents pays du monde dans le souci de promouvoir l'évangile à travers le monde pour le salut des âmes, mais aussi pour la guérison. Je vous encourage véritablement à chercher le Seigneur lui seul. Amen. Parce que la rencontre que le Seigneur a toujours voulu faire, c'est une rencontre de cœur à cœur. C'est-à-dire sa parole, c'est la semence et la cible, c'est le cœur. La chose en fait qui est la plus importante, c'est Yoshua Machia. Parce que ces choses de ce monde passeront. Je voulais simplement dire à quelqu'un ce soir, certainement tu fréquentes une église parce que ta maman te met la pression. Certainement tu fréquentes une assemblée parce que ton mari te met la pression. Certainement tu fréquentes une assemblée parce que ta femme te met la pression. Mais pose-toi la question, est-ce que tu as déjà rencontré réellement le Seigneur? Le peuple de Dieu a été fortement édifié. L'impact et la puissance de l'évangile ne sont pas passés inaperçus, tout comme les actes de conversion. Ce qui m'a motivé à accepter Jésus-Christ, c'est parce qu'il y a ma soeur qui m'a proposé de m'arrêter. Elle est venue me dire qu'on doit rentrer pour participer à la prière. Moi j'ai dit non, ça m'a touché. Elle a dit d'accord, on part, on prend le baptême parce que moi aussi ça m'a touché. Et je veux servir l'Éternel. L'un des signes majeurs du réveil biblique, c'est la conversion. Il y a aussi la repentance, des délivrances qui sont opérées comme vous êtes en train de le voir là derrière moi. Et aussi les offrandes qui sont récoltées et redistribuées. L'évangile a été prêché, la louange et l'adoration ont suscité quelques pas de danse. Les vies ont été sauvées. En tout cas, on dira simplement gloire soit rendue à l'Éternel. Parlons santé à présent avec le phytothérapeute Auguste Balandamio. Christine Malewa y était, voici ses notes. La gastrite contenant des maladies de l'appareil digestif, et puisqu'on ne peut venir à bout d'un mal sans en connaître la racine, le phytothérapeute Auguste Balandamio propose de guérir cette pathologie en s'attaquant en ce qui en est la source. Pour arrêter l'estomac, la gastrite, il faut aller à la source. La source de la gastrite, c'est le dysfonctionnement des intestins. Si on arrête le retour de gaz dans le petit intestin, nous allons arrêter la gastrite. Pour éviter les problèmes digestifs, le phytothérapeute recommande à chacun le contrôle de son alimentation. J'ai dit l'homme doit prendre beaucoup d'eau, prendre de l'eau à jeun. L'homme doit prendre le légume, pas comme nous le prenons dans votre repas. On t'a préparé votre nourriture et vous prenez le légume comme dessert pour améliorer votre digestion. Par ailleurs, Auguste Balandamio pense que médecine conventionnelle et traditionnelle doivent se compléter pour le bien de l'humanité. Car selon lui, certaines maladies sont catégorisées incurables parce que la médecine conventionnelle n'a pas pu en soigner la racine. Vous venez plutôt de suivre un reportage de Christy Molewa. C'est la fin du Flash Info. Merci de l'avoir suivi.
Merci Sarah Pion. Chers téléculturels, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur la chaîne nationale et vous suivez Téléculture. KZ, je disais tout en début d'émission que vous êtes artiste rappeur. Alors dites-nous, qu'est-ce qui a déclenché en vous l'amour pour la musique et que signifie votre nom d'artiste KZ? Alors premièrement, je vais commencer sur la signification de mon pseudonyme KZ. C'est juste un diminutif de mon nom de famille Kazi. Et ma motivation pour moi de faire la musique, c'est en fait, ça vient de la famille. On a ce sens-là d'aimer de la culture, désolé. Et voilà, c'est une motivation qui est innée. Ça vient des gènes et on a l'habitude. Alors vous faites rien que le rap ou un mélange de styles? Non, je fais aussi du chanter, je peux faire la rumba si ça me vient par la tête, mais précisément je suis concentré sur le rap. D'accord. Votre single Ange et Démon, nous en parlons justement. Le temps pour nous de faire un clin d'œil à Pattern Maestro et MC Baba avec leur collaboration Okolela et Payanani. C'est le clip de la semaine. Voilà, KZ, vous venez de suivre ce clip. Un commentaire sur cet artiste muet qui fait le buzz actuellement. Ce que je dirais, c'est il est créatif, voilà. Il a son univers et c'est important d'avoir la créativité pour attirer les fans de nos jours. Alors ça ne vous plaît pas de faire un featuring avec lui? Ben, on verra, sinon personnellement je ne suis pas intéressé pour l'instant. D'accord. Alors, pour revenir à votre propre carrière, c'est en 2018 que tout commence avec le groupe F2R. Exactement. Voilà, un groupe de 4 artistes. Oui. En 2021, vous vous décidez pour une carrière solo. Alors, oui. Que s'est-il passé? Alors, je dirais, il n'y a rien eu de mauvais. C'est juste que voilà, quand on grandit, on prend une certaine maturité, la façon de réfléchir, elle est différente. Et je peux dire la vision elle a changé, du coup on a décidé de beaucoup plus se motiver pour travailler en solo et voir ce que ça pourrait donner. Mais après on s'est plus remis parce qu'il y a eu des différends. Je vais mettre ça en parenthèse, mais voilà, il ne s'est rien passé de mauvais. D'accord. KZ, en 2021, vous intégrez la structure indépendante Œil de Lune Musique et en 2022, vous signez un nouveau contrat avec 2xT Musique. Oui. Mais avec ces deux labels, vous sortez des singles qui n'ont pas connu un grand succès. Comment expliquez-vous cela? Je dirais c'est peut-être la stratégie de promotion qui nous manquait et la notoriété. On pourrait dire aussi les moyens. On n'avait pas assez de moyens pour mettre à fond notre culture et le talent ne manque pas. Hein. Je peux dire personnellement, pour moi, le talent ne manque pas. Il manquait juste certaines stratégies, mais au fil du temps qu'on développe, ça change. Voilà. Est-ce que c'est ce qui a poussé votre départ de ces labels? Non, je dirais non. J'ai eu des problèmes personnels de famille et avec l'équipe, que je mettrai entre parenthèses encore, mais sinon c'est pas ça qui a causé le départ pour moi du label. D'accord. Aujourd'hui, vous venez nous présenter votre single Ange et Démon que nous allons suivre tout de suite. Plus discret car avant je rappais en secret. À vrai dire j'étais bon mais j'avais pas la pêche. Mais dis-moi qui peut me faire peur. Prod sur prod, j'enchaîne, j'encaisse. Je suis plus discret, proliqué, on fait l'affaire. Faut la haut de marre, piguer sur ma poignée de merde. C'est des connaisseurs mais y'a pas de style sur fringue. Toi, t'es eu pute quand lècherais jamais. Moi, je déquiche toi comme NJR. Demande à DRK comment je les bêche. Je suis le numéro 96, tu sais. La plupart des clochards sont maintenant en baisse. On les voit trop sentir faire la gueule dans des caisses. Deuxième action comme un mafieux, j'ai dribblé ces pétards, pourtant je suis plus fouteux. Demande à Belém, dans le je suis un rageux, billet vert ou violet, je m'en fous, c'est mon cash. T'es qui toi, t'avances pas, comme la statue de Lumumba. Les clichtas, les contrats, et après on pètera les champagnes. Je pose quand je veux, bizarrement même quand j'ai la grippe. Je suis pas un rappeur accro au cannabis, encore me donne envie, elle veut me sucer la bite. Je tire fort, j'ai même failli casser la vitre, je suis putain, en bas du bâtiment, je prends les commandes. Je sais pas comment le niveau augmente.
J'espère que t'as compris. Si on est là, c'est pour faire des billets, des projets en masse. Je crois qu'on les a traumatisés. Mes cadences veulent me voir briller, donc je travaille dur pour ne pas les ridiculiser. Je rappe pas ce non-gant pour les billets gays. À le gong à côté, donc faut pas rigoler. Les affaires marchent bien, je trouve ça me régaler. Everyday dans la haine, c'est bientôt terminé. Je suis comme Ronaldo, je suis pas comme Thuram. Fais ce qui tout ce qui ralentit et tu verras. Les portes s'ouvriront comme si en palace. Tant pis pour toi si tu finis dans le noir et fais confiance à ceux qui disent qu'on compte sur toi. Moi, celle que j'aime, je n'oublierai jamais. Car elle a appris que je fais du rap, elle me dit KZ avant, je serai toujours derrière ton dos. Je suis réputé pour faire du sale, on va une prose, la casse sauteuse, je ne fais pas dodo. La cadence se finit jamais. Angers Démon, un produit de Moutman Music, n'est-ce pas? Exactement. Très bon flow, j'allais dire. Merci. Très belle mélodie. Mais quel est le message derrière Angers Démon? Il n'y a pas grand message, mais si j'ai dit Angers Démon, c'est parce que je révèle un peu ma personnalité à moi. Je peux être bon, je peux être mauvais, mais ça dépendra de la façon dont les gens ils vont le prendre. Parce que j'ai un caractère un peu carrément fermé. Je côtoie pas trop des gens, je cause pas trop, mais je suis une bonne personne. Du coup, il y a des gens ils se disent que je suis une mauvaise personne. Il y a des gens ils se disent que je suis une bonne personne. Voilà pourquoi j'ai réfléchi sur le titre de mettre Angers Démon, parce que ça parle un peu de moi. Et en exemple, peut-être si les gens ils écoutent et ça les inspire, ça peut être ça peut refléter ce qu'ils sont peut-être. Donc c'est une réponse à ces personnes-là. Voilà, exactement. Ok, et qu'avez-vous prévu pour la bonne marche de ce single? Est-ce des concerts, des showcases ou autres? Personnellement, des showcases d'abord. Des showcases. Je suis là, ça fait longtemps. Mais vu la notoriété que ça prend, au fur et à mesure, je vais d'abord me concentrer sur des showcases plutôt que des concerts. Après, s'il y a des opportunités, voilà, on va sauter dessus. Alors, KZ, quelles sont vos relations avec d'autres artistes rappeurs? Je dirais bien. Makalba, Nixozai. Je ne les côtoie pas, mais si à l'occasion, moi je respecte, on pourrait avoir un bon contact ensemble. Sam Samouraï. Sam Samouraï, peut-être. Pensez-vous peut-être faire des featuring avec vos collègues? Ouais, pourquoi pas. C'est pour faire avancer la culture, non? Si on le fait. Donc, il n'y a aucun souci. D'accord. Avez-vous une référence ou un modèle ici au Congo? Non, j'en ai pas. Mais pourquoi avec tous les rappeurs que nous avons ici au Congo, il y a la légende Bizaïs aussi, qui est Moussa Koli. Ah oui. Est-ce qu'il ne vous inspire pas? Il ne m'inspire pas, mais je l'écoute. J'ai eu à l'écouter parce que quand on était petit, c'est ce qu'on écoutait, on allait dans des concerts et tout. Mais mon influence dans cette industrie musicale, je dirais pas sur le rap. Je suis beaucoup plus basé sur un worldwide de Burna Boy. C'est beaucoup plus ça ma source d'inspiration. Alors KZ, que pensez-vous du rap congolais? Quelle est la place du rap congolais? La place du rap congolais doit être placée là maintenant, parce qu'on se débrouille. Je vais surtout souligner ce point où les gens ils se disent que pour avancer au Congo, il faut forcément faire du rap en lingala. C'est pas beau de l'entendre. On n'a pas tous grandi sur une même éducation. Vous voyez, je suis congolais, je parle beaucoup plus français. J'ai du mal à m'exprimer en lingala, mais je parle bien. Alors les gars, c'est pas trop bien de dire que pour réussir dans la musique congolaise, dans cette industrie-là, il faut juste parler les langues nationales. C'est pas trop beau, ça décourage. Mais vous convenez avec moi que vos mélomanes ne sont pas forcément ceux qui ne s'expriment qu'en français. Il y a toute catégorie de personnes. Il y a ceux qui ne comprennent pas le français, qui s'expriment uniquement en lingala. Oui. Mais quand vous dites que chanter en lingala n'est pas vraiment normal, est-ce que... Non, j'ai pas dit que c'est pas vraiment normal. J'ai juste dit qu'il y a certains qui se disent que pour nous, il faut rapper qu'en lingala pour avancer. Mais on peut rapper en français pour faire avancer notre culture. Alors KZ, je reviens vers vous. Le temps pour moi de demander à Sarah Pion, qu'en est-il de l'agenda culturel? D'accord, Désiré Laure. Et chers téléculturels, les rendez-vous à ne pas manquer cette semaine sont les suivants. Aujourd'hui, samedi 15 juin, une rencontre musicale avec tous les artistes chantres a lieu à Brazzaville. Cet événement est organisé par l'artiste Papa Roy et le groupe Wisdom Classic. Aussi,
Aujourd'hui toujours, à partir de 15h, le Centre Women Center organise une conférence débat et marché artisanal pour les femmes à l'occasion de la 2e édition de Mwasi Yalobi. Et du 21 au 23 juin 2024, l'église La Lumière du Tabernacle prépare les chrétiens à une semaine de réveil et de l'éveil en Christ, thématisée « Quel est le but de la vie ?» L'Éternel a tout fait pour un but, tiré du livre de Proverbes au chapitre 16, le verset 4. Et avant de refermer cet agenda, je vous laisse noter qu'en perspective de la 2e édition de l'exposition collective des artistes peintres du Congo, le président de l'association Bantu Culture, Cherel Otiamingi, et le directeur de l'hôtel Pefako Mayamaya invitent les hommes des médias à la conférence de presse qu'ils organiseront le 26 juin 2024 au Pefako Hôtel Mayamaya à 11h. Voilà, Désiré Laure, c'est les grands rendez-vous de notre agenda. Merci Sarah Pion. KZ, quelle stratégie mettez-vous en place pour la bonne conduite de Ange et Démon? Ce que je mettrais en place pour la bonne conduite, déjà avec l'équipe, on réfléchit sur un partage au max et enchaîner des scènes comme des showcases et des pages de médias pour beaucoup plus attiser les gens et voilà, pour motiver les gens d'aller visualiser le clip parce que c'est un bon visuel d'abord. La tendance aujourd'hui est que les challenges se multiplient sur les réseaux sociaux. Est-ce que pour ce single, il y a des challenges? Bon, je pense pas. C'est un rap hardcore, mais après, si les gens ils aiment, ils peuvent en faire. Ils peuvent faire de ça un challenge. Puis KZ, je vais revenir sur un fait. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'un jour KZ rappe avec nos langues nationales? Oui, il y a des singles qui arrivent. Je n'ai pas chanté 100% en lingala, mais c'est ma langue nationale. Je suis obligé de mettre un peu. Sinon, il y a des singles qui arrivent. Aujourd'hui, vous nous présentez Ange et Démon. Et à quand votre premier album? J'ai encore beaucoup de travail à faire. Je dois prouver. J'ai eu à beaucoup disparaître dans cette industrie. Du coup, je dois beaucoup prouver pour être capable un jour d'annoncer un grand album. D'accord. Lentement et sûrement, nous tendons vers la fin de cet entretien. Quelles sont vos perspectives et quel message adressez-vous aux amoureux du rap? Alors, le message que j'ai adressé aux amoureux du rap, c'est de continuer à nous donner de la force. Voilà, on n'est pas aveugle. On voit tout ce qu'on nous donne là. Ça nous va droit au cœur et ça fait plaisir. Continuez à nous motiver. N'hésitez pas surtout à partager et d'être fiers de nous. On fait du bon boulot dans tout le Congo. Et vos perspectives? Alors, retrouvez-moi à tout moment en distribution et en production avec le label Moutman Music. C'est avec eux que je travaille et pour tous ceux qui veulent me voir ou booker un rendez-vous, je suis avec Moutman Music sur tous les réseaux. Alors KZ, une question me vient à l'esprit. Quel est, selon vous, le meilleur rappeur congolais? Le meilleur rappeur congolais. Je peux vous aider avec les noms et vous me dites si c'est lui le... Oui, vous pouvez m'aider avec les noms, mais après le nom que j'ai en tête va peut-être pas vous convenir, surtout que vous ne le connaissez pas. Mais c'est qui? C'est personne. On se bat Dans tous à Togo, faire... il n'y a pas de meilleur. Il n'y a pas de meilleur, on se bat tous pour la culture congolaise. Alors, vous vous placez à quel rang dans le rap congolais? C'est aux gens de me placer au rang. Moi je me bats pour travailler et les gens ils doivent me placer où ils veulent. Voilà, entre Bizaïs, Makalba Malechek, Nix Ozai, vous vous placez où? Pourquoi il n'y a pas Waye? Il y a Waye aussi, merci. Il y a Waye. Vous vous placez où? Je peux me placer en 3e position. Après qui? Je sais pas. Je peux peut-être dire ça à cause de la stratégie, la technique. Sinon, voilà, j'ai aucun contentieux avec mes vieux. Je peux me placer en 3e position. D'accord, merci beaucoup KZ. Peut-être un message à l'endroit de ceux que vous suivez à l'instant. Alors, merci beaucoup à ceux qui me suivent et continuez à donner la force. Je vais beaucoup répéter sur ça. Et ne vous gênez pas. Ne suivez pas que ceux d'à côté, la Côte d'Ivoire, coup du marteau et tout. Nous, on a un bon boulot.
On a l'afrobeat, on a le rap, on a... Donc motivez-vous et n'hésitez pas à activer vos forfaits pour nous. Et merci beaucoup pour ce que vous faites pour la musique congolaise. Merci KZ, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour le plaisir des mélomanes, pouvez-vous faire un acapella? Un acapella? Elle veut manger le poulet, c'est pas qui a payé ça. Et vu que je planifie ma vie, je suis très loin de Vanessa. Vanessa, j'aime bien quand tu bouges comme ça. Vanessa, yeah, yeah, ah. Voilà. Vanessa, un clin d'œil à toi, Vanessa. Est-ce qu'on peut avoir aussi un morceau en rap? Un morceau en rap? Voilà. En apprenant à faire du sale, je suis tombé sur une prod que je ne lâcherai jamais. Je suis plus distrait car avant je rappais en secret. À vrai dire j'étais bon mais j'avais pas la pêche. Mais dis-moi qui peut me faire peur. Prod sur prod, j'enchaîne, j'encaisse. Je suis plus discret, broliqué. On fait l'affaire, faut la Audemars piguer sur mon poignet de merde. C'est des connaisseurs mais y'a pas de style sur fringue. Toi, t'es eu pute quand lâcherai jamais. Moi, je lui dis que je comme un JR. Demande à DRK comment je les baisse. Je suis le numéro 96, tu le sais. On est ensemble, ça bouge pas. Merci, on a applaudi. Merci beaucoup. Merci KZ, amis téléculturels, merci de votre fidélité à ce rendez-vous de tous les samedis. On se dit à la prochaine et bon week-end chez vous. On se sépare avec ce clip de MC Baba, Pattern Maestro.